moi d'homme, cela ne nous était pas arrivé cette dernière décennie. Les Buffles ont réussi à enchaîner, n'est-ce pas, 5 victoires, ce qui contraste avec ce qu'on pouvait attendre suite à la décision du gouvernement de dissoudre le CRCB, dont la société sportive est partenaire des Buffles du Borgou. Et d'aucuns se posaient la question si les Buffles allaient vraiment prendre part au championnat. Jusqu'à la veille, cette question m'avait été posée. Le bureau des Buffles du Borgou, qui avait eu à charge les autres années la gestion, est encore en place. Et les représentants de cette société partenaire sont encore là. Donc ensemble, on trouve un terrain d'entente pour faire face à notre équipe afin qu'elle ait le minimum pour prendre part au championnat. Parce qu'en fait, l'effectif est là, il revient d'une campagne. C'est vrai qu'à 6 semaines du championnat, la mauvaise nouvelle est tombée. Et forcément, ça a réduit l'endurance, ça a réduit l'engouement, l'engagement. Donc, c'est ce qui explique peut-être pourquoi les gens n'attendaient pas les Buffles à ce niveau. Mais je pense que les discours que nous leur tenons, les petits soins que nous leur apportons, l'argent ne fait pas tout. Hein. Le fait d'être toujours présent à leur côté, écouter et vivre avec eux, n'est-ce pas, cette situation, et aussi conscient de l'enjeu, conscient de ce que c'est les jeunes qui ont décidé de faire carrière dans le football. En retour, nous proposent de bons résultats, ce qui fait qu'aujourd'hui, les Buffles sont, n'est-ce pas, en tête, mais ils ne sont pas les seuls. Hein. Aujourd'hui, Buffles et Béquet font jeu égal, ce qui est intéressant. C'est une particularité avec les autres zones. Ça montre déjà qu'il y a plus d'équipes ici, n'est-ce pas, capables de rivaliser sur le plan national qu'ailleurs. Ça, c'est déjà ainsi. Parce que c'est seulement dans la zone A qu'il y a, n'est-ce pas, 2 équipes qui ont fait du 5-6-5. Nulle part ailleurs, ça ne se remarque. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi des équipes qui se détachent dans les autres zones. L'essentiel pour cette phase Pro League, c'est clair, c'est terminer parmi les 4, n'est-ce pas, premières équipes de sa zone. C'est aussi mieux de terminer cette phase premier, c'est déjà ainsi. Mais ça ne vous garantit pas, n'est-ce pas, une place de premier et, n'est-ce pas, à la Super League. Je dis 5 journées c'est beaucoup, mais c'est peu. Hein. Aucune équipe n'est encore déclassée à l'heure où nous parlons. Aucune équipe. Toutes les équipes sont capables de se qualifier. Aussi bien celles qui sont en tête que celles qui occupent les dernières places. Parce que il n'y a aucune équipe qui a 0 point. Ouais. Celle qui en a moins est autour de 2 points déjà. Donc, ça veut dire que le travail doit continuer. Et vous savez, ici, tous les matchs sont des derbies. Tous les matchs sont des derbies. Donc, c'est bon pour le moral. Mais nous savons bien que le plus dur reste à venir. Donc, c'est pour ça que même aux séances d'entraînement, vous nous voyez, pour que même la plus petite blessure, on puisse la soigner et avoir notre effectif au grand complet. Parce que c'est un effectif qu'il faudra tourner et permettre à ceux qui ont été plus utilisés de se reposer, n'est-ce pas, sans baisser de régime à l'équipe. L'honnêteté intellectuelle oblige qu'on reconnaisse que, eh bien, c'est quand même une situation. Hein, parce que des 6 clubs qui ont bénéficié des réformes de l'État, bon, Buffles est la seule équipe à vivre cette situation. Ça peut plomber le moral. Bon, donc, si les 5 autres n'ont pas cette situation pour aborder le championnat et que c'est le cas chez nous, il est opportun d'en parler. Il ne faut pas mentir et dire que tout est bon, c'est pourquoi les résultats sont bons. Non? Notre souhait le plus ardent, c'est que, comme nous l'apprenons, des dispositions sont en train d'être prises pour que dans les très prochaines semaines, que la situation soit décantée et que l'équipe retrouve son fonctionnement normal. Ce qui est sûr, c'est que l'État a décidé de conserver la société sportive, CNCB, de ne pas la dissoudre
à la suite de la dissolution de la société mère. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Ça veut dire que les contrats sont là, ce qui nous permet d'avoir notre effectif. Et donc les procédures dont nous parlons, les dispositions dont nous parlons, c'est que la société sportive va être probablement greffée à une autre société sous tutelle du ministère des Infrastructures, puisque CNCB était déjà sous tutelle. C'est tout cela qui fait que le moral est haut et nous savons que les autorités compétentes sont à pied d'œuvre pour décanter la situation.